Incroyable, Trump se dit favorable à l'idée d'un péage iranien dans le détroit d'Ormuz, tout en proposant la création d'une co-entreprise avec l'Iran pour percevoir des droits de passage. Petit rappel, il y a 3 jours, Trump évoquait déjà la possibilité pour les États-Unis d'imposer leur péage à eux dans le détroit d'Ormuz après la guerre. Si je comprends bien, avant la guerre, le détroit d'Ormuz était ouvert librement, sans péage. Trump a lancé sa guerre sans consulter qui que ce soit. L'Iran a montré qu'il pouvait paralyser une partie du commerce pétrolier mondial en exerçant son contrôle sur le détroit d'Ormuz. Et aujourd'hui, Trump veut se partager avec l'Iran et Oman l'argent du péage dans une guerre que personne n'avait voulu au départ. Mais en passant Trump, les paiements des péages se font en monnaie chinoise, en crypto-monnaie ou même en bitcoin dans certains cas. Une grande partie des opérations, réception, clearing et comptabilisation, passent par des banques ou systèmes chinois et le système de paiement transfrontalier chinois, le CIPS. Pour le moment, l'Iran annonce qu'il limitera le passage du détroit d'Ormuz à 12 navires par jour. 2 pétroliers dont il a été confirmé qu'ils appartenaient à des Iraniens ont transité par le détroit tôt la journée et un pétrolier de la flotte chinoise également passé en toute sécurité. Actuellement, des centaines de navires sont toujours bloqués dans le détroit d'Ormuz. Donald Trump ne quittera pas l'OTAN pendant son mandat. Le Congrès américain a adopté une loi intégrée au National Defense Authorization Act. Cette disposition section 1250A interdit explicitement au président de suspendre, terminer, dénoncer ou retirer les États-Unis du traité de l'OTAN sans l'avis et le consentement du Sénat avec une majorité des 2/3 des sénateurs présents, soit environ 67 voix sur 100. Or, les républicains détiennent actuellement 53 sièges contre 47 pour les démocrates. Le traité de l'OTAN lui-même, à l'article 13, permet un retrait après un préavis d'1 an adressé au gouvernement américain. Trump pourrait tenter de la contourner en invoquant ses pouvoirs constitutionnels en matière de politique étrangère, qui est l'article 2. Mais cela déclencherait une confrontation majeure avec le Congrès, des poursuites judiciaires et une incertitude légale importante. Perso, je ne crois pas en cette fable. L'OTAN, c'est le pilier de la sécurité américaine et de la dissuasion face à la Russie et la Chine. Vous direz que Trump peut affaiblir l'OTAN, bien, mais il n'a pas besoin de l'affaiblir. L'alliance est déjà en mort cérébrale, comme l'avait affirmé le président Macron lors de son premier mandat, sans pour autant envisager d'en sortir formellement. Trump peut réduire les troupes en Europe. Il peut refuser de fournir un soutien concret en cas d'invocation de l'article 5. Mais Trump ne sortira pas les États-Unis de l'OTAN, car l'OTAN, c'est l'Amérique. Et Trump partira. Il ne sera pas président jusqu'en 2030.